Notre but, c'est isoler une variable. Trouver une variable, c'est-à-dire une petite lettre comme qu'on a vu. Donc, savoir qu'est-ce que ça donne dans une équation. Ou, donc, on veut mettre un indésirable, notre variable, dans un point comme Bart Simpson. All right. Donc, des fois, c'est super évident ce que la variable va donner. J'ai l'exemple qui est ici. J'ai 4a plus 3 qui est égal à 7. A est égal à quoi? 1. Oh, yeah. OK. Mais parce que 4 fois 1 plus 3, ça donne 7. Des fois, c'est super évident. C'est super correct. Sauf que là, tu deviens une grande personne. Et comme grande personne, mais des fois, ce ne sera pas évident. C'est pour ça qu'il faut se développer des techniques pour le faire. Ici, ça, Eva, c'est une technique de balance par dessin. OK? Là, tu regardes ça, tu es comme, oh ben, c'est pas mal évident, monsieur, x est égal à 3. Parce qu'on peut enlever 3 éléments-là et 3 éléments-là. Il me reste x est égal à 3. C'est super évident, c'est le fun. La technique de la balance, comme ça, par dessin, elle fonctionne très bien jusqu'à temps que tu aies un nombre décimal. Il faut que ton cerveau pense un peu plus et que tu as des nombres négatifs. Des fois, c'est moins évident à faire. Autre exemple, j'ai ici 2x plus 2. Oups, ça fait la même chose tantôt. Donc, 2x plus 2 qui est égal à 6. Donc, quand je regarde ça, il y en a qui l'ont déjà trouvé, c'est fantastique, mais je peux enlever 2 verres ici, je peux enlever 2 verres là. Il me reste 2 carrés rouges qui sont égaux à 4 carrés verts. Qu'est-ce qu'on fait? Un carré puis un lecteur. Comment tu as fait? Parce que. Tu le sais, hein? Tu le Parce sais. que c'est comme j'ai divisé les deux dans Ouais. deux. Parfait. Donc, il y en a 2, je divise ça en 2, j'en barre la moitié, j'en barre la moitié des 4, il m'en reste 2. Donc, 1 carré est égal à 2. C'est le fun, ça fonctionne bien, il n'y a pas de nombre négatif, ça me donne des nombres entiers dans ce dessin-là. Le prochain, qu'est-ce qui se passe? All right. OK, le prochain, on est ici. Nous avons ici 2x plus 3 qui est égal à 3x plus 1. Je peux faire la même chose. Je vais commencer par enlever ce qu'il y a de trop. Donc, j'ai 2 rouges, mais j'en barre 2 là, j'en barre 2. J'ai des verts, il y en a un là, je l'enlève, il m'en reste un là. C'est le fun. X est égal à 2. Donc, x est égal à 2. Là, tu vas dire, hey monsieur, tous les exemples que tu donnes sont super faciles, ils fonctionnent tout le temps. Est-ce qu'on a des questions pour ça? Je vous laisse le temps d'y penser. Donc, c'est le fun parce qu'il marche bien. Mais, évidemment, je vais te donner un exemple qui ne fonctionne pas bien. Parce que c'est ça mon rôle de te faire penser. Je vais voir ici, j'ai ma balance, j'ai 3x plus 2 est égal à x plus 1. Donc, je peux faire la même chose. Donc, je regarde ce que j'ai pareil partout. J'ai un verre là et 2 là. Un verre et 2, j'en enlève 1. J'en enlève 1. Ensuite, j'ai un rouge, 3 rouges. Je vais enlever un rouge. J'en enlève un rouge. Je suis rendu avec, je vais le refaire à côté, 2 rouges, un vert. Ça, c'est égal à un plateau qui n'a rien dessus. Là, je suis dans le trou. Qu'est-ce que je fais rendu là? Mademoiselle là-bas. C'est le nombre décimal. C'est un nombre décimal? Pourquoi? Si ça égale pas 1. OK, ça égale pas à 1, OK. Puis là, c'est rendu ici que des fois, les dessins, c'est pas facile. Regardez ce que je vais faire. Je vais écrire 2x plus 1 est égal à quoi, là? 0. 0. OK? Fait que quelque chose fois 2 plus 1, il faut qu'il donne 0. Là, t'es comme, hey, qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que c'est ça que mon dessin, il représente. Je pourrais prendre ce 1-là, puis l'enlever. J'enlève 1 là, je vais enlever un ici, je vais me ramasser avec 2x qui est égal à moins 1. Et quelle opération? Moi, je ne veux pas avoir 2x, je veux juste avoir seulement qu'un x. Qu'est-ce qu'on pourrait faire rendu là? Vous avez le droit de parler. Oui? On divise par 2 ici. Si je divise par 2 ce côté-là, je vais diviser par 2 l'autre côté.
2x divisé par 2, ça me laisse à x et moins 1/2 en décimale 5 dixièmes. Donc ça, c'est mon x. Technique de balance commence à avoir ses limites par dessin lorsqu'on se ramasse avec un côté vide, avec des nombres négatifs et des décimales, c'est moins intéressant. Prochaine technique qu'on va faire, je vais demander à la caméra woman de me suivre. Oh gosh. Faut pas filmer les élèves. Oh, faut pas filmer les élèves. You're a cameraman? That's cool. Va te par là-bas. Alright, tu Stop peux clencher showing super. my face. OK. Autre technique. Autre technique, on va y aller avec la technique de la double droite numérique. Je vais prendre exactement le même problème ici. Double droite numérique, c'est juste chaque opération, la corde à linge, chaque opération que je fais, je le fais en haut et en bas. Et ça ne dérange pas si on fait n'importe quoi comme opération, on va arriver un jour à ce qu'on cherche. J'ai 3x plus 2, on avait dit que c'est égal à x plus 1. Ce que je vais faire ici, je vais commencer pour le plaisir, je vais enlever en haut, ce que j'enlève en haut, je l'enlève en bas, je fais la même chose, je vais faire, mettons, moins 2. Je fais moins 2 ici, je fais moins 2 là. L'opération que je vais avoir ici va être le résultat de x plus 1 moins 2. X plus 1 moins 2, ça donne x moins 1. On a fait de la simplification. X plus 1 moins 2, bien 1 moins 2, ça donne moins 1. En haut, 3x plus 2 moins 2. Donc 2 moins 2, ça donne 0. Il me reste 3x. Donc 3x, c'est égal à x moins 1. Ça, c'est égal, ça, c'est égal. Je pourrais faire moins x. Si je fais moins x ici, je vais faire moins x là. Je vais avoir 2x. Ici, je vais avoir x moins 1 moins x, ça va faire moins 1. Je pourrais faire plus 4 ici. Je fais plus 4 là. Je vais avoir 2x plus 4. Je vais avoir 2x plus 3. Je peux faire n'importe quoi. Tant que je fais quelque chose là, je fais la même chose là. Là, tu es en train de dire, pourquoi tu fais ce calcul-là, monsieur? Juste pour te montrer que 2x plus 4, c'est égal à... je fais une erreur? Oui. C'est égal à 3. Excusez-moi, j'ai mis un 2. Donc, 2x plus 4, c'est égal à 3. Je peux faire les mêmes opérations tant que je les fais en haut et en bas, je suis correct. Mais à un moment donné, le but de ça, c'est d'avoir tous les x sur une ligne et toutes les constantes, donc les chiffres sans variable sur l'autre. En ce moment, j'ai un 3, pas de variable. Puis j'ai un 4 là, je me débarrasse de ce plus 4-là. Donc, je vais faire moins 4. Je vais faire moins 4. 3 moins 4, ça fait moins 1. Puis 2x plus 4 moins 4, ça fait 2x. Donc, 2x est égal à moins 1. Je vais diviser par 2 ici. Je divise par 2 ici. Donc, x est égal à moins 1/2. Ce qui est génial, c'est exactement la même chose que j'avais en haut, moins 1/2. C'est la même chose aussi que moins 5 dixièmes. Je peux aussi faire ce qu'on appelle la vérification. La vérification, c'est aller voir si ça fonctionne. Donc, j'avais comme équation 3x plus 2 est égal à x plus 1. J'avais x qui est égal à moins 5/2. Donc, 3 fois moins 5 dixièmes moins 2 est égal à moins 5 dixièmes plus 1. Et c'est là que notre priorité d'opération, il faut être des professionnels. 3 fois moins 1/2, moins 1/2, ça fait plus, excusez-moi, plus 2. Et l'autre bord, j'avais moins 5 dixièmes plus 1. Tu as 2 $, je t'en enlève 1,50 $, il te reste 55 dixièmes. Et j'ai moins 5 dixièmes plus 1, fait aussi comme ça. La vérification, elle est correcte. Il y a des bonnes chances que je l'ai pas. Je te montre maintenant la dernière technique, on va l'appeler la balance. La balance, c'est vraiment elle que tu vas travailler en 9e année, et en 10e année, et en 11e année, et en 12e année, et en whatever année que tu vas continuer toute ta vie. Donc, l'idée, c'est d'écrire nos deux équations. 3x plus 2 égale x plus 1. Chaque opération que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait avec notre dessin. Ça ressemble beaucoup avec notre double droite numérique. Ensuite, je vais soustraire 2 ici. Si je soustrais 2 là, je soustrais 2 de l'autre côté. Donc, je vais avoir 3x qui va donner x moins 1. Je vais vouloir avoir tous mes x du côté gauche. Je vais soustraire x. Je soustrais x. Donc, 3x moins x,
2x, x moins 1 moins x, donc x moins x, il n'y en a plus, il me reste moins 1. Dernière étape, je vais diviser par 2 ici, je divise par 2 là, et je me ramasse avec x qui est égal à moins 1/2 ou moins 5/10, pareil comme l'autre. On peut éteindre la vidéo. Bye.